à tous, on commence ce JT à l'AS Monaco qui, après avoir perdu bon nombre de joueurs, a décidé de passer à une nouvelle offensive dans ce mercato. Pour remplacer Mendy au poste de latéral gauche, la piste Jordan Amavi a été activée. Le Français, qui est toujours sous contrat avec Aston Villa, s'est fait recaler il y a quelques semaines par le FC Séville à la suite d'une visite médicale non concluante. Ensuite, pour éventuellement pallier à un départ de Kylian Mbappé, l'ASM pense à Kasper Dolberg de l'Ajax d'Amsterdam. Mais ce dossier s'annonce toutefois compliqué puisque le club néerlandais refuse pour l'instant de négocier une vente de sa pépite. Enfin, toujours à Monaco, l'arrivée de Adama Diakhaby est fortement pressentie. Le jeune attaquant rennais est attendu très prochainement pour signer en faveur de l'AS Monaco. Rennes doit récupérer 10 millions d'euros dans la transaction. À Nice, on tente de faire un gros coup depuis quelques jours, et si Wesley Sneijder est cité avec insistance dans le sud de la France, le Français Samir Nasri est également sur les tablettes des dirigeants niçois. Un chèque de 10 millions d'euros serait suffisant pour boucler l'affaire avec Manchester City. L'attaquant nigérian Iheanacho devrait bientôt lui quitter Manchester City et s'engager avec Leicester contre un chèque de 27 millions d'euros. L'Inter de son côté serait sur le point de formuler une première offre au PSG, comprise entre 20 et 25 millions d'euros pour Kipembe. Mieux encore, Joao Mario pourrait être inclus dans la transaction. À voir maintenant si le PSG est vendeur, rien n'est moins sûr. Ce qui est plutôt certain en revanche, c'est que le niçois d'Albert est tout proche de rejoindre l'Inter Milan. L'annonce pourrait être faite cette semaine. Le montant du transfert devrait même atteindre les 20 millions d'euros. À cette somme s'ajoutera de nombreux bonus, dont un pourcentage à la revente qui devrait atteindre les 20%. Et c'est officiel, libre depuis son départ de Manchester City, Jesus Navas était en quête d'un nouveau point de chute. Et l'Espagnol fait son retour au FC Séville où il a été formé. Il s'est engagé pour 4 saisons. Le défenseur danois Kjær arrive lui aussi à Séville pour 13 millions d'euros en provenance de Fenerbahçe. Un accord a été trouvé entre le club espagnol et la formation turque. Franck Tabanou lui a enfin trouvé preneur. L'ancien de Saint-Etienne s'est engagé avec l'En Avant Guingamp pour 2 ans plus une année en option. Hassan Diousé rejoint l'AS Saint-Etienne. Un montant de 5 millions d'euros a été déboursé par les Verts pour acheter le milieu de terrain sénégalais de 19 ans à Empoli. Enfin, Manchester City, encore eux, ont prêté 4 joueurs aujourd'hui à leur futur club satellite Girona. Ainsi, Douglas Luiz, Alex Garcia, Pablo Maffeo et Marlos Moreno joueront ensemble l'année prochaine en Liga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.